Les activités économiques étaient paralysées depuis le matin de ce lundi 30 janvier ici à Ville-de-Béni. Cela fait suite à l'appel journée ces activités lancées par le mouvement citoyen pour le changement Lucha pour exiger le départ du maire de la ville de Béni, le commissaire supérieur principal Moutebakacha Narcisse. Le maire de la ville de Béni est accusé d'incompétence noctoire dans la gestion de la ville de Béni. Pour la Lucha, c'est sous la gestion du maire de la ville que plusieurs espaces du domaine public de l'État ont été spoliés dans la ville et aucune réaction n'est remarquable malgré la rétrocession. Pour ces premiers jours, les activités sont totalement paralysées ce matin dans la ville de Béni. Au centre commercial de Béni Matonké, des boutiques, magasins et officines pharmaceutiques sont restés fermés. Cependant, les policiers sont déployés depuis ce matin dans les positions de la ville pour empêcher des troubles à l'ordre public. Pour rappel, le maire de la ville de Béni est au pouvoir depuis le mois de mai 2021 en exécution de la mesure de l'état de siège toujours en vigueur au nord Kivu et à l'Ituri. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme exprime une fois de plus ses inquiétudes sur la détérioration de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où la vie humaine est de plus en plus banalisée. Pourtant, les instruments relatifs aux droits humains disposent que le respect du droit à la vie est garanti à toute personne. En République démocratique du Congo en général et dans la partie Est en particulier, ce droit est constamment foulé aux pieds dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, presque chaque mois, voire chaque semaine, et ce, sous la barbe de la communauté internationale qui ne se contente que de faire des déclarations, mais sans volonté réelle d'aider la République démocratique du Congo, membre des Nations Unies, pour que règne la paix et la sécurité dans ce pays. La VSV félicite les services de sécurité pour avoir découvert le plan de ces massacres contre les Tutsis congolais. La communauté internationale, au nom de la paix, de la sécurité et du respect des droits humains, ne doit plus se contenter de faire des déclarations invitant les régimes du président Paul Kagame à ne pas soutenir les terroristes du M23, mais plutôt à agir de manière concrète en brandissant des sanctions exemplaires contre le régime du président Paul Kagame pour pousser ce dernier à privilégier la paix en Afrique centrale. La VSV condamne les massacres et autres attaques terroristes perpétrées contre les paisibles citoyens et des fidèles des églises. Elle espère que les auteurs de ces actes criminels répondront tôt ou tard de leurs actes. La VSV saisit cette occasion pour dénoncer fermement le traitement cruel, inhumain ou dégradant infligé à Salamabila, province du Maniema, aux filles et femmes par les miliciens Maï-Maï sous prétexte de port de courtes jupes. Pour terminer, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme demande à la population congolaise de demeurer non seulement vigilante, mais également à poursuivre les actions pacifiques de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux autres services de sécurité. L'idée selon laquelle la situation sécuritaire à l'Est va basculer avec l'arrivée du pape est négligée par l'analyste politique et panafricaniste Norbert Yamba. Ces derniers appellent les Congolais à s'organiser car, dit-il, on est bien servi et que par soi-même. Le pape va venir, il vient visiter les fidèles. Je n'ai rien à dire, parce que l'Église catholique, c'est une Église romaine. Et vous savez, l'Empire romain, c'est celui qui a construit véritablement le système, l'ordre international aujourd'hui, où on voit les dominés et les dominants, etc. Donc, c'est une bonne chose de voir le pape venir. Ça sera la fierté des catholiques. Mais je n'attends rien de plus, parce que la stratégie, telle qu'elle se passe à l'est de notre pays, c'est une stratégie montée par l'Occident, qui se nourrit véritablement, n'est-ce pas, de cette église spirituelle, ecclésiastique, compagnie, etc. Donc, nous devons nous organiser. On est bien servi que par soi-même.
Si on éteignait que la présence du pape, il n'y aurait pas suffisamment la guerre à l'Est. Il n'y aurait pas la pauvreté construite par l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc, organisons-nous. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous pouvons faire mieux pour véritablement construire notre autonomie. Par ailleurs, la déclaration du président rwandais selon laquelle il peut intervenir en RDC sans préavis ni excuse sont minimisées par Norbert Yamba et qui estime que Paul Kagame ne prendra jamais la RDC, quelle que soit la stratégie. C'est aux Congolais d'affûter davantage les armes. Généralement, on dit que les efforts d'aujourd'hui se nourrissent des erreurs d'hier. Si à une certaine époque, il y a eu des erreurs qui ont permis naturellement que même des charlatans, même des grandes pourries germent sur un terrain aussi fertile que l'on croit. Je crois que ces erreurs nous ont permis de dégager des leçons et de consolider notre production autour des stratégies qu'il faut mettre en place pour, n'est-ce pas, redorer le blason, reconstruire, n'est-ce pas, le leadership du Congo dans sa qualité de locomotive en Afrique centrale. Le Congo, c'est 100 fois plus que le Rwanda. Il peut intervenir, il ne prendra jamais le Congo, quelles que soient les stratégies, n'est-ce pas, mijotées avec le puissance d'argent. Pour ma part, au moins il nous donne l'occasion d'affûter davantage les armes et de nous préparer en conséquence. Mais nous avons toujours pensé que l'Afrique réunie, surtout l'Afrique subsaharienne, elle deviendra plus forte. Mais écoutez, hélas, il y a des gens qui ont une vision, il y a des gens qui n'ont aucune vision. C'est ce mardi 31 janvier que le Saint-Père, le pape François, foulera le sol congolais, plus particulièrement celui de la ville-province de Kinshasa, en prévision de sa visite ecclésiastique de 4 jours. Un événement à la portée mondiale que le mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba ne peut rester à marge. C'est dans cette optique que le président interfédéral du MLC, ville-province de Kinshasa, Valentin Guérengo, a tenu ce lundi 30 janvier au siège de cette institution une rencontre du comité exécutif interfédéral élargi aux présidents fédéraux, à la Ligue de jeunes, Ligue de femmes, les associations et structures spécialisées du MLC. L'accueil de sa sainteté, le pape François, l'unique point à l'ordre du jour. Comme le pape arrive demain, au niveau du parti, nous avons pensé qu'il faut préparer cet accueil-là. Voilà pourquoi la réunion a été convoquée aujourd'hui, pour sensibiliser toutes les fédérations, toutes les deux ligues de jeunes et de femmes et les associations, pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver à des endroits que nous avons désignés pour permettre la visibilité du parti. Voilà pourquoi nous avons tenu cette réunion aujourd'hui. D'après les recommandations du président par rapport au tweet qu'il a fait lui-même et au message qu'il a lancé, il veut que nous puissions accompagner le pape le long du parcours qu'il va prendre. Donc le MLC sera visible de l'aéroport jusqu'au point où on va s'arrêter par exemple à Triomphal ici pour lui permettre d'aller au Palais de la Nation sans beaucoup de trucs. Il s'est de souligner que le secrétaire national en charge des associations et partis politiques Dongoye Momobutu a également pris part à cette rencontre. Le MLC, ville-province de Kinshasa, réserve un accueil digne d'un souverain pontife. C'est mardi, depuis l'aéroport international d'Njili. L'arrivée à Kinshasa, capitale de la RDC, du souverain pontife de l'Église catholique, le pape François, une nouvelle qui est très saluée par les chrétiens catholiques, cas de maître Claude Bafoifoy, chrétien catholique engagé et responsable des couples dans la communauté de l'Emmanuel à l'église Reine des Apôtres, située au quartier Rigini dans la commune de Lemba. Qui on appelle pape? Qui est pape? C'est une grande question. Le pape, c'est-à-dire après Pierre, Pierre sur qui Jésus avait dit tu es Pierre et sur toi je bâtirai mon église. Pierre a été le premier évêque, a été le premier pape, a été l'apôtre de Jésus. Et Pierre, de la descendance de Pierre, nous continuons à avoir ceux qui le remplacent et qui
qui prêche au monde la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, c'est Pierre à qui Jésus avait dit, sur cette pierre je bâtirai mon église, qui vient au Congo. Donc, c'est celui-là qui a eu le message de Jésus, comme parmi les envoyés à aller à travers le monde annoncer la bonne nouvelle. Voilà, le pape vient, il vient, ce n'est pas pour le beau plaisir de le voir, c'est pour prêcher aux hommes de Dieu et montrer aux hommes de Dieu Jésus-Christ, comme Jean-Baptiste l'avait dit, voici celui qui enlève le péché du monde. Je ne suis même pas capable d'ouvrir les lacets de ses souliers, de ses sandales. Alors, c'est celui-là qui vient chez nous pour annoncer, comme Jean-Baptiste, la bonne parole. La parole de la paix qui libère, la parole de la joie, la parole de la prise en charge de la population. Hein, parce que le Seigneur ne peut pas laisser son peuple mourir de faim, il ne peut pas laisser son peuple vivre dans le désordre total, dans les guerres. Alors il vient aussi prêcher la parole de paix, qui est la parole de Dieu. Donc voilà la bienvenue que nous souhaitons au pape, c'est parce que en tant que l'apôtre qui doit annoncer la bonne nouvelle et qu'il vient chez nous, nous l'accueillons avec joie. La plupart des Kinois interrogés ce lundi sur l'arrivée du souverain pontife à Kinshasa espèrent que cela aura un impact positif sur la situation sécuritaire à l'est du pays. En tout cas pour moi, ou alors pour toute la population congolaise, c'est une bonne nouvelle. L'arrivée du pape, ce n'est pas à donner à n'importe quel pays. Nous sommes vraiment honorés de recevoir le pape chez nous, dans la mesure où nous savons que son arrivée va essayer d'arranger certaines choses au niveau du pays. Entre autres, peut-être à travers son passage, nous risquons de retrouver cette paix tant attendue en rapport avec la réalité qui se passe en fait à l'est du pays. Donc moi je pense vraiment que c'est une bénédiction pour le pays de recevoir le pape sur notre sol. D'abord, je remercie pour son avis de venir dans notre pays. C'est quelqu'un qui vient pour la paix dans notre pays. Il vient pour nous réunir encore. Nous espérons encore, c'est un représentant de Dieu. Donc quelqu'un, on espère encore dans beaucoup de choses. Et peut-être sa visite va changer notre classe, notre pays, par rapport à ses conseils, ses prières, son soutien spirituel. Ça va nous aider. Je tiens à rappeler d'ailleurs que la RDC, c'est le pays africain le plus catholique, d'ailleurs avec près de 45 millions de catholiques. L'arrivée du pape est un événement grandiose pour nous. Et nous pensons et nous croyons que ça ne sera pas seulement une visite touristique. Vous savez que le pays fait face à une agression rwandaise. Il y a pas mal de puissances occidentales, la France, etc., qui ont condamné cette agression. Je crois que l'arrivée du pape fera en sorte qu'il puisse aussi emboîter les pas à toutes ces puissances qui ont pu condamner l'agression du Rwanda face à la RDC. Je crois que si M. Kagame ne peut pas écouter ses collègues politiques, il aura cette amabilité d'écouter au moins un leader religieux. En fait, l'arrivée de cet été de Saint-Père à Kinshasa, ça tombe à point nommé. C'est-à-dire, je peux paraphraser la sœur de Lazare qui disait que si vous n'étiez pas arrivé, notre frère n'allait pas mourir. Le Congo aujourd'hui a 10 millions de morts que nous comptons en tout cas depuis 25 ans maintenant. Alors son arrivée, je crois qu'il va sauver certaines vies et donner en tout cas l'espoir à la population de l'Est. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le média qui en parle, c'est le Rwanda qui attaque bien le Congo. Et ça, nous le savons très bien. Il y a des compatriotes congolais qui sont dedans, il y a des Rwandais qui sont dedans, mais nous ne voulons pas en tout cas qu'il y ait cette agression. Si c'est question en tout cas de ressources naturelles que les autres cherchent, qui viennent négocier avec le gouvernement en place et puis c'est tout. Voilà l'arrivée de pape, c'est comme je me suis dit, ça tombe à point nommé, qu'on trouve une solution concrète pour que le Congo ait la paix, que les âmes torturées, les esprits en tout cas malmenés soient en tout cas tranquilles et qu'on reste en tout cas dans la paix, dans l'harmonie avec tous les pays voisins qui nous entourent.
Organisée par le Programme national des luttes contre la trypanosomiase humaine africaine, cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda, et a été marquée par la présence des nombreux responsables du ministère de la Santé, de l'ambassadeur de Belgique en RDC, ainsi que des représentants de partenaires techniques et financiers de ces ministères, notamment le PAD, le DNDA, Bill et Melinda Gates, ainsi que le CNRSS. Dans leurs mots des circonstances, les délégués de partenaires techniques et financiers ont, dans leur ensemble, salué les efforts consentis par le ministère de la Santé pour réduire l'ampleur de la THA en RDC, un pays qui reste principal foyer mondial dans la maladie du sommeil avec 70% des cas recensés. Depuis plus de 100 ans, l'IRT-nation et l'expertise scientifique au service de la lutte contre la maladie du sommeil. L'Institut a développé, il y a plusieurs décennies, le test de la maladie du sommeil le plus utilisé au monde. Nous sommes à un point de succès mondial sans précédent sur le droit de l'élimination de la transmission de cette terrible maladie avec moins de 1000 cas mondiaux rapportés annuellement depuis 2018. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nimbanda, est d'abord revenu sur les efforts consentis dans la lutte contre cette maladie en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le numéro 1 de la santé en RDC a salué les progrès enregistrés dans la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en RDC, avec comme résultat la réduction des cas recensés, c'est là en rappelant l'engagement pris par l'exécutif national pour éliminer cette endémie d'ici 2030. La RDC célèbre chaque 30 janvier la journée nationale de lutte contre la THA et c'est pour nous une opportunité de porter haut la voix pour une lutte tout azimut contre la maladie du sommeil sous le thème « Mobilisons-nous pour éliminer la maladie du sommeil en RDC ». Ainsi, nous invitons nos compatriotes à faire plus d'efforts à chaque niveau, chacun en ce qui le concerne, prestataires, population, autorités politico-administratives, partenaires techniques et financiers, bailleurs de fonds, afin de porter les efforts conjugués plus haut et de multiplier des stratégies idoines en vue d'infléchir encore les tendances pour que d'ici 2030 soit éliminée définitivement la THA en République démocratique du Congo. Notez que cet engagement du gouvernement a eu des effets prometteurs tels que la réduction des cas de 2001 à 2022, passant de 6 000 à 510 cas. La commémoration de cette journée vise la sensibilisation de parties prenantes engagées dans la lutte et de sensibiliser aussi la communauté internationale dans la pérennisation des activités et à l'adhésion et à l'appropriation de la lutte avec comme objectif la conservation de la mémoire collective sur les acquis obtenus par cet engagement d'une part et d'une autre sur les conséquences sanitaires et socio-économiques dévastatrices sur Nous sommes heureux dans la joie pour la célébration de cette journée qui avec comme thème « Mobilisons-nous tous pour éliminer la maladie du sommeil ». Et dans le cadre de cette élimination, la CNRSS joue un grand rôle, notamment la mobilisation des décideurs politiques pour la mobilisation des ressources domestiques, la mobilisation communautaire pour une couverture beaucoup plus large dans les dépistages, mais également aussi les aider au niveau des gouverneurs pour pouvoir mettre de côté les ressources locales dans le cadre de la lutte contre la THA. Donc c'est pour nous un sentiment de joie et de satisfaction au vu de tous ces partenaires mobilisés pour l'élimination de la maladie du sommeil. Nous avons 3 axes que je venais de citer tout à l'heure. C'est d'abord la mobilisation des communautés parce qu'il faut que les communautés soient dépistées pour que la maladie soit connue et traitée. Deuxièmement, c'est la mobilisation maintenant des ressources domestiques. Nous ne voulons plus dépendre des partenaires extérieurs parce que ces partenaires interviennent dans une intervention subsidiaire. Il faut d'abord que le gouvernement de la République mette de côté les ressources pour la prise en charge de sa propre population. Donc je pense qu'avec déjà ces 2 axes, ça va nous permettre à éliminer d'ici 2030.
Après avoir pris part à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, le président fédéral du MLC Moamba II a effectué le samedi 28 janvier une descente dans les différentes structures de son entité politique. Do Mobenga, parce que c'est de lui qu'il s'agit, était dans la commune de Lemba, dans la fondation qui porte son nom. Accueilli chaleureusement sous une forte ambiance, le numéro 1 du Moamba 2 a échangé avec les mamans de sa fondation sur le processus électoral en cours, en leur exhortant de s'enrôler massivement. Bon, on a un message comme papa na biso papa Do Mobenga aza député na biso. En tout cas papa Jean-Pierre Bemba kotika ete sima pena makasi. Yo ane mutawa soutenir biso te soutenir pour ma député. Papa, au moins ndenge na moni loso kuta pembe eza na esengo te mais soko tiango na madesu omoni ndenge efimbisaka madesu na libo na tondi penza na kumbisi yo mende na sengi na ye nalingi kaka embela nga pesa nga ka eloko wana tina lola penza ozoka penza na fapar na biso tozokende soki eloko wana ye anayebi te. Processus électoral toujours au menu de la rencontre présidée par Do Mobenga le dimanche 29 janvier, rencontre qu'il a mise aux prises avec les membres fédéraux, le président communaux et les différents candidats au scrutin de 2023 de la Fédération de Moamba II. Satisfait des différentes activités menées le week-end dernier, Do Mobenga reste confiant quant à l'avenir du MLC en général et du MLC Moamba 2 en particulier, surtout en rapport avec les échéances politiques à venir. Le croisement des avenues Université qui Kisangani ont été choisis pour le Salongo de ce samedi 28 janvier 2023. En effet, c'est vers 8 heures que la brigade de l'environnement de la commune de Ngaba, accompagnée du chef de service du personnel sur ordre de bourgmestre Aimé Francis Lolinga, qui se sont mis au travail, question de rendre l'entrée de la maison communale salubre, car, dit-on, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Bêche, râteau, balai à la main, question d'accomplir le devoir de chaque samedi pour accompagner l'action de l'autorité de cette municipalité qui a mis à leur disposition 2 motos tricycles pour faciliter l'évacuation des immondices. Aux environs des 10 heures, à la surprise de tous, un camion Ben est venu pour renforcer l'évolution. Sur place, on a noté également la présence de l'association AET qui est venue participer à l'action du numéro 1 de Ngaba, Aimé Francis Lolinga. Au-delà de la grande sensibilisation menée par le bourgmestre Aimé Francis Lolinga, quelques chefs de quartier sont loin de s'approprier et d'accompagner le bourgmestre dans sa démarche de rendre sa municipalité salubre. Comme le démontrent ces images, certains bureaux de quartier sont devenus des dépotoirs alors qu'ils devaient servir d'exemple. On a lancé le tournoi, c'était du 1er au 3, mais malheureusement, dommage parce que les athlètes qui vont combattre, c'est les athlètes qui sont encore les élèves ou les étudiants. Et actuellement, mercredi, comme on voulait débuter, et mercredi, jeudi, vendredi, il y a les enfants qui vont encore à l'école. Ça va un peu perturber les choses. Voilà la raison pour laquelle on a décalé de 2 jours. Au leto banda mercredi, tozo banda vendredi, nakalu fungula donc tongo, tipo quoi ba éliminatoire, samedi pareil, et le dimanche ça sera les finales. L'entrée gratuite, la participation gratuite. On veut vraiment donner une image. Et le lieu auquel on est, où on va faire les tournois, c'est gratuit. Pourquoi donner faire payer les autres? Donc non, nous on n'est pas comme ça, tout est gratuit, le PZ c'est gratuit, l'entrée c'est gratuite, donc tout est gratuit. Et pour les cadeaux, ben voilà la raison pour laquelle j'ai dit, on est en train de faire notre pas. Je sais que les autres pas viendront, mais on est en train de faire les pas. Oui, tous les athlètes qui combattront, ils auront un peu ce qu'on va préparer pour eux. Là, c'est sûr et certain, on va faire les nécessaires. Le général Sylvain Kassongo et allant aussi au commissariat provincial, le général Amouli, le général Ndila, le colonel Moubi et tous les autres. Je sais que j'ai déjà les soutiens parce que si seulement je parle bien avec eux, je sais que les soutiens, surtout quand je dis soutien, là j'ai déjà les soutiens moraux avec eux parce que